Il faut simplement un petit peu faire un changement de mentalité, essayer de voir les choses sous un autre prisme. Et à ce moment-là, on comprend que d'abord, on n'a pas le choix. Et en plus, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Bonjour, ce matin, nous recevons Caroline Schulz-Chattner. Caroline, bonjour. Bonjour, Michael. Alors, on vous a invité ce matin pour parler de rencontres que vous organisez, des rencontres entre Israéliens et Palestiniens. Jusque-là, c'est quelque chose de relativement courant, mais vous organisez des rencontres dans le Gush Etzion, à Efrat plus précisément. Et depuis déjà de nombreuses années, vous allez nous préciser depuis quand et pourquoi. Et c'est des rencontres donc en fait entre habitants juifs de Judée-Samarie / Cisjordanie et des habitants palestiniens de la région. Alors après 1 an et demi de crise sanitaire, le corona, il n'y a pas eu de rencontre. Vous avez repris cette semaine le retour de ces rencontres. Alors, racontez-nous déjà, Caroline, pourquoi ces rencontres? Depuis quand ça existe? Alors, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a à peu près, disons, il y a 4 ans déjà. J'ai commencé à rencontrer des gens pour pouvoir organiser ce genre de rencontres. Ce qui m'a frappée, en fait, quand je suis venue vivre dans la région du Gush Etzion, à Efrat, de Jérusalem, dans la région de Judée, c'est que vraiment un écart dans la situation entre Israéliens et Palestiniens. Je m'explique. D'un côté, les Israéliens et Palestiniens vivent ensemble, plein de business ensemble, fréquentent les mêmes centres commerciaux, les mêmes cafés, les mêmes magasins en partie. D'un autre côté, il n'y a pas de relation sociale créée entre les deux peuples. Les gens ne s'invitent pas les uns les autres, il n'y a pas de réelle amitié créée et ça reste en fait très, très superficiel. Or, j'estime que, eh bien, voilà, vu la situation donnée, nous, Israéliens, sommes ici chez nous et nous n'allons pas quitter la région. Les Palestiniens, pareil, sont ici chez eux, ils ne vont pas non plus quitter leur village. Il faut donc bien essayer de trouver une solution pour se côtoyer de la meilleure manière possible et trouver un moyen de vivre pas uniquement vraiment parallèlement, mais quand même avec un certain nombre de Chitoufé Péola, de coopération, d'associations, de manière à faire des choses ensemble pour pouvoir créer une meilleure vie. Mais vous ne parlez pas, Caroline, ici c'est pas politique. Ces rencontres ne sont pas politiques, elles sont sociales. Pour vous, le but, c'est que les voisins qui sont voisins, en tout cas pour les Palestiniens, ils ne l'ont pas choisi, et il y a des nouveaux voisins qui arrivent, c'est essayer de créer un tissu social qui permette de vivre en bonne entente. Tout à fait. La seule touche politique que je puisse apporter, c'est que je suis totalement opposée à la séparation des Israéliens et des Palestiniens par le biais de la création d'un État palestinien avec des frontières fermées. Je pense que c'est quelque chose qui n'aura aucun avantage ni pour les Israéliens, ni pour les Palestiniens qui souffrent depuis déjà des dizaines d'années du joug de l'autorité palestinienne qui est complètement corrompue et qui, honnêtement, préférait bien être israélien. Donc, à part le fait que je sois contre cette solution-là, je ne suis pas pour une autre solution en particulier. Ça reste, comme vous l'avez précisé, Michael, tout à fait social. Alors, et je pense que la meilleure solution sera trouvée si on commence à s'asseoir, à boire un café ensemble et à s'ouvrir les uns aux autres en s'expliquant qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour vous, en s'écoutant. Je pense que tout commence par là. Alors, poser des questions très techniques, mais on essaie de comprendre comment ça se passe. Dans quelle langue vous parlez? Parce que je suppose que les habitants d'Efrat, donc les Israéliens qui viennent à ces rencontres ne parlent pas arabe, les Palestiniens ne parlent pas tous hébreu. Comment ça se déroule?
Alors, détrompez-vous. Bon, d'abord, c'est vrai que beaucoup d'Israéliens ne parlent pas arabe, mais c'est vrai que les gens qui sont les premiers intéressés par ce genre de rencontres apprennent l'arabe. Et donc, ils ont quand même, même si ce n'est pas un niveau très élevé, ils ont quand même une base, ce qui est quand même très, très agréable pour les Palestiniens d'entendre les Israéliens dits colons s'adresser à eux dans leur langue maternelle. Les Palestiniens, pour la plupart, parlent l'hébreu, puisque pour la plupart, ils travaillent dans les chouvim. Et donc, une fois qu'on côtoie les Juifs des dizaines d'années, la plupart parlent hébreu. Les gens qui ne font pas ce genre de travail, il y avait par exemple hier un guide palestinien qui était présent à notre première réunion après le corona. Lui ne travaille pas avec une population israélienne et donc ne parle pas hébreu. Avec lui, on parle anglais. Il a un meilleur niveau, disons, éducatif et il parle très bien anglais. Donc, on trouve toujours la manière de se parler. Parfois, ça peut être même avec les mains, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui passent avec les yeux et si on se côtoie, on s'assoit ensemble et on se dit, encore une fois, même avec simplement la langue du corps, qu'on est content d'avoir l'occasion de s'asseoir ensemble et qu'on est ouverts les uns aux autres, c'est déjà beaucoup. Alors, comment ça se passe aussi des rencontres? Vous avez fait des rencontres, je crois, gastronomiques, c'est-à-dire autour de partage de plats, de rencontres musicales, des échanges musicaux, chacun apprenant les musiques, les mélodies de l'autre. Est-ce qu'il y a un programme? Quels sont les objectifs? Comment vous préparez ces rencontres? L'objectif est vraiment d'inviter les gens à venir à ces rencontres et qu'ils passent un bon moment. C'est pour ça que c'est très important pour moi d'abord que ça se passe chez les gens, dans leur maison. Pas dans un endroit neutre, d'une association où on sent vraiment rien, mais je pense qu'il est très important pour les Arabes, pour les Palestiniens, d'être invités chez les Juifs. C'est pour eux, le partager, accueillir l'hospitalité est quelque chose d'extrêmement important. Et quand les Juifs les invitent chez eux, dans leur salon, à s'asseoir vraiment le plus confortablement possible, avec des petites choses à boire et à manger, ça donne une impression qui est tout à fait différente que si on allait dans un endroit neutre. Du point de vue du contenu, disons, culturel, j'essaie un petit peu de faire changer pour pouvoir que les gens, disons, certains s'intéresseront plus à la gastronomie, d'autres plus à la musique, d'autres plus aux discussions politiques. On a énormément de discussions politiques qui sont extrêmement ouvertes. Tout le monde a le droit de dire absolument ce qu'il veut du moment que c'est dit d'une manière respectueuse, sans animosité. Donc voilà, j'essaye un petit peu de faire changer le contenu. Hier, par exemple, on a parlé de qu'est-ce qui a pu être positif dans les familles pour le corona, juste histoire d'ouvrir le débat. Et puis après, on parle de choses plus politiques. Vraiment, ça dépend. Chaque rencontre est relativement différente. Comment, Caroline, vous êtes accueillie à Efrat où vous habitez et dans le Gush Etzion en général? Parce que pas tout le monde est intéressé à ces rencontres, souvent le Palestinien pour la plupart des Israéliens, et notamment au-delà de la ligne verte, est vu comme l'ennemi. Donc, quel accueil vous recevez? Relativement positif, je dois dire. Certaines personnes me pensent un petit peu idéaliste et un peu rêveuse, mais honnêtement, étant celle qui fréquente les Palestiniens, je ne pense pas que je sois utopique. Je pense à l'opposé être extrêmement concrète en disant qu'avec la conception que les Palestiniens sont les gens qui vivent ici et qu'on les choisit, on ne l'a pas choisi, qu'on le veuille ou non, ils sont là et ce sont
les gens qui seront et qui resteront nos voisins. Donc, la plupart des réactions sont très positives. Et pour les Palestiniens, est-ce que pour eux, c'est pas un danger par rapport à l'autorité palestinienne, par rapport à leurs voisins aussi? J'ai du mal à imaginer que tous peuvent rentrer chez eux et dire, ben voilà, je viens de passer une soirée très sympathique avec des, comme vous dites, entre guillemets, avec les colons d'Euphrate. Comment les Palestiniens vous disent l'accueil qu'ils reçoivent, eux, dans leur village? Ça fait raison, c'est entièrement différent chez les Palestiniens. Je pense que si ils racontent, vous savez, chez les Palestiniens, c'est des très grandes familles, ils vivent en grandes familles, et si ils racontent tout à fait leur expérience, il faut faire attention à ne pas publier les noms et les photos des gens qui participent à ce genre de rencontres. Puisque lorsque dans le passé ça s'est déjà produit, l'autorité palestinienne a tout simplement arrêté les gens qui ont participé à ce genre de rencontres et les ont mis en prison. Donc on fait extrêmement attention, je ne prends pas de photos, je ne publie aucun nom. Il faut faire attention. Pour eux, c'est effectivement dangereux, mais je pense que du point de vue de la population, je pense que c'est aussi relativement bien accueilli. C'est pas quelque chose c'est pas une impression qui vient des médias, bien entendu, qui nous dit voilà les gentils, enfin les médias juifs ou certains médias qui vont dire les juifs voilà sont les bons et les Palestiniens sont les méchants. Bon, on n'est pas dans une dichotomie comme ça du tout. C'est extrêmement éloigné de la réalité. Il y a énormément de bonne volonté aussi du côté palestinien, où la vie est extrêmement rude, il faut le dire. Il y a un gros potentiel, je pense, avec cette population. Est-ce qu'au moment des fêtes des uns et des autres, il y a des événements particuliers? Est-ce que vous avez fait des repas communs au moment des repas de Iftar, à la fin du Ramadan? Est-ce que eux, les Palestiniens, vous envoient des vœux particuliers pour les fêtes juives? Est-ce que ces événements, l'année, les calendriers des uns et des autres, sont-ils marqués lors de ces rencontres ou avec vos amis palestiniens? Tout à fait. D'abord, on s'échange mutuellement des vœux lors de leurs fêtes religieuses à eux. Moi, je reçois beaucoup d'appels et de messages à l'occasion de nos fêtes religieuses juives. Et effectivement, au moment du Ramadan, donc tous les soirs, il y a le repas de l'Iftar qui marque la fin du jeûne de la journée. Et bon, cette année, il y a eu le corona, mais d'habitude, plusieurs fois dans le mois du Ramadan, nous organisons des fins de jeûne communes, en général chez eux. Donc, on est invité pour un repas et ils font vraiment tout pour que ce soit cachère et qu'on n'ait aucun souci. Et ils font vraiment tout pour que nous nous sentions chez nous. Alors justement, je peux même vous préciser autre chose. La dernière fête de Shavuot, on était en pleine guerre et l'un des Palestiniens avec lesquels je suis en contact déjà depuis de plusieurs années m'a téléphoné. Je dois dire que cette dernière escalade des violences, cette dernière guerre a été extrêmement traumatisante. Quand on voit vraiment les tentatives de pogrom faites, en particulier, surtout ce qui a été fait, ce sont les Arabes par rapport aux Juifs, ça a été extrêmement choquant. Et donc, cet ami qui m'a appelé veille de Shavuot, pour me dire qu'il était tellement désolé et tellement triste de voir ce qui se passait et qu'il ne comprenait pas du tout d'où venait cette violence, cette animosité de la part des Arabes israéliens, et que vraiment il voulait me souhaiter de très bonnes fêtes et qu'il était de tout cœur avec nous et que si il pouvait faire quelque chose pour nous, il le ferait avec joie. Est-ce que vous-même, vous allez dans des villages palestiniens, est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que c'est facile pour vous de rentrer là-bas? Est-ce que vous êtes protégé? Alors, il faut connaître. Il y a certains villages
où on peut rentrer sans aucun souci. Il y a d'autres villages où je ne m'essayerai pas. Donc voilà, il faut connaître la situation. Vraiment, il y a de grands écarts en fonction des villages. Donc certains villages, oui, je m'y aventure sans problème. J'organise des rencontres là-bas, par exemple des rencontres entre femmes, puisque les femmes palestiniennes ne viendront pas. Ça, c'est quelque chose de culturel chez eux. Ne viendront pas chez nous. Ça n'est pas point de vue social, ça n'est pas possible pour eux, pour elles. J'organise des rencontres entre femmes chez eux. C'est toujours le soir, donc la nuit. Il n'y a jamais eu aucun problème. Mais encore une fois, il faut connaître. Alors j'ai une question plus personnelle. Caroline, vous venez de France. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est votre éducation en France amené à faire ces rencontres qui restent quand même quelque chose d'assez inédit dans la région? Qu'est-ce qui vous a amené qu'est-ce qui vous a poussé à ces rencontres? Je ne pense pas que mon éducation française ait tellement à voir avec ça. Je pense que c'est plutôt le fait que je regarde autour de moi et je vois les personnes. Je ne sais pas de mettre des étiquettes sur les gens. Lui, il est bon, lui, il est mauvais, lui, c'est un arabe. J'essaie de pas du tout rentrer dans les stigmas. Et simplement, voilà, de regarder les gens et d'essayer de ne pas les juger avant de les connaître. Je pense que c'est ça qui m'a permis de commencer. Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que vous l'avez dit, les images de la guerre et de ce qui s'est passé en Israël, pour les Palestiniens en Judée-Samarie, la vie n'est pas facile non plus, l'occupation militaire. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'à terme, on pourra vivre en toute sérénité avec nos voisins palestiniens? Alors moi, je suis tout à fait optimiste, oui. Il y a énormément de problèmes. La situation est extrêmement complexe. Honnêtement, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que je ne suis pas utopique. Je vois la situation. Énormément de problèmes des deux côtés. Mais je pense qu'il faut simplement un petit peu faire un changement de mentalité, essayer de voir les choses sous un autre prisme. Et à ce moment-là, on comprend que d'abord, on n'a pas le choix. Et en plus, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Le fait qu'il y ait des écarts de mentalité et des gens extrêmement violents, les gens qui sont violents sont toujours, bien entendu, les gens qui font le plus de bruit, mais ce ne sont pas nécessairement la majorité, bien au contraire. Ça, c'est toujours le cas partout. Donc, étant une personne qui voit les gens qui ne sont pas extrémistes, les gens comme vous, comme moi, des deux côtés, je pense que vraiment, il y a un gros potentiel et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à une solution. Pas demain matin, ça prendra du temps. C'est un processus qui va prendre du temps. Mais oui, je suis optimiste, tout à fait. Ben, sur ces belles paroles, Caroline, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci beaucoup, Mickaël. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.